Quels sont les 20 comics à retenir de l'année 2018? Une page se tourne puisque l'année arrive à sa fin et on a décidé avec l'équipe de sélectionner 20 titres qui font partie des 20 meilleures ventes. Ça c'est évident, des titres assez récents finalement parce que c'est vrai qu'il y a un vrai coup d'accélérateur sur la fin d'année avec Noël bien entendu, et 20 titres qui vous ont plu, 20 titres que vous avez plébiscités et qui ont cartonné, voilà, notamment Je suis Stan Lee qui vient de sortir, hein, ça fait 15 jours qu'il est là et pourtant il fait partie des meilleures ventes. Retrouvez les meilleurs épisodes de Stan Lee, la création des FF, la création des X-Men notamment, dans une anthologie qui va vous séduire et qui rend un hommage poignant à l'auteur de Marvel et le créateur des plus grands personnages comme Spider-Man, notamment les 4 Fantastiques, les X-Men, les Avengers, vous le savez, voilà, il nous a quittés et il nous a laissé un héritage incroyable, notamment tous ses livres à lire et à redécouvrir. Donc ça c'est un énorme succès sur originalcomics.fr. L'autre titre chez Panini qui cartonne, c'est Spider-Man par Straczynski Romita Jr. Le tome 1 est à nouveau disponible et depuis qu'il est disponible, ben c'est simple, on en commande tous les jours. Voilà, on en commande tous les jours, on en reçoit tous les jours. Vous étiez très nombreux à le rechercher, il était à des prix complètement fous sur les marketplaces et aujourd'hui il est disponible, voilà, tout simplement. Donc c'est certainement une des meilleures périodes pour Spider-Man. Straczynski avait fait un travail remarquable. John Romita Jr. avait fait une 40aine d'épisodes d'affilée, ce qui n'existe plus aujourd'hui dans l'histoire des comics. Et c'était une grande période pour Spider-Man. Voilà. Toujours dans la même collection, on est ravis cette année parce que est sorti un titre qui a très bien marché également, mais qui fait surtout plaisir à revoir. C'est les épisodes de X-Men, ça s'appelait New X-Men à l'époque, de Grant Morrison, Frank Whiteley et Tan Van Sciver et Leinil Francis Yu. C'était la relecture au début des années 2000 des X-Men par Grant Morrison et surtout Frank Whiteley. Ils ont fait un travail remarquable. Ils ont redéfini les personnages pour 10 ans et ça a été des épisodes vraiment cultes. Et voilà, une saga en 2 volumes. Le premier est disponible à découvrir ou à redécouvrir. Voilà, énormément de talent, des auteurs de génie et beaucoup d'émotions quand on relit ça. Parce que moi j'ai acheté des épisodes à l'époque en VO quand ils sont sortis. J'habitais aux États-Unis et j'allais tous les mois acheter mon épisode des X-Men et voilà, c'est beaucoup de souvenirs. Donc voilà, toujours dans cette collection, d'ailleurs c'est le seul Icons que j'ai chez moi, c'est les New Mutants de Sienkiewicz et Claremont. On est ravis que ça a été que ce soit réédité, pardon. Il devait y avoir un film au cinéma qui finalement n'est pas sorti et qui sortira certainement jamais. A priori, il est passé aux oubliettes. A priori, le film s'inspirait très largement de ça. Et on n'a pas eu de film, mais c'est pas grave, puisqu'on a eu la réédition de la saga de l'ours démon de Claremont et Sienkiewicz. Et c'est vraiment cultissime. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Puisqu'on parle de Stan Lee, si vous reste un peu de sous après Noël, il y avait le gros bouquin également de Stan Lee. Le Treasury Edition, voilà, un magnifique coffret sur le même modèle que le King Size Kirby de l'année dernière. Très très beau bouquin, voilà. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette année chez Panini, à mon avis, voilà, et celui de toute l'équipe, puisqu'on s'est concertés tous ensemble pour parler de ces titres. Chez Urban, 3 titres Batman sont vraiment sortis du lot. Le Batman White Knight en intégrale de Sean Murphy, les 8 épisodes dans un seul volume, ça n'a pas été saucissonné en plusieurs tomes. Et c'est vraiment celui qui est sorti du lot. Il est dans le label Black Label chez Urban Comics. Et c'est un titre voilà, qui réinvente Batman, qui réinvente le Joker surtout, et qui nous permet de lire une saga époustouflante. Voilà, vraiment un excellent titre. Batman White Knight de Sean Murphy, écrit et scénarisé, dessiné par Sean Murphy. À ne rater sous aucun prétexte. Mon coup de cœur à moi, c'est celui-là, c'est À la vie à la mort. Vous l'avez peut-être lu pendant le Batman Day. C'est une saga, un jeu du chat et de la souris entre Batman et Catwoman. Et c'est génial, c'est émouvant, les larmichettes qui coulent. C'est vraiment étonnant et c'est vraiment à découvrir. Voilà, le Batman à la vie à la mort, très très chouette. L'année 2019 aura également été marquée par le crossover Batman Metal. 3 tomes disponibles, les 3 tomes sont là. Les 3 tomes sont disponibles. La série principale Capullo Snyder. Ça a marqué les esprits et ça a été très bien édité par Urban Comics qui a fait un super boulot d'édition et c'est vraiment un super bouquin. Voilà. Chez Delcourt, les 2 titres qui ont marqué les esprits au-delà de Walking Dead bien entendu, mais vous connaissez Walking Dead, c'est les 2 albums de Frank Shaw. Skybound d'abord, la série qu'il a scénarisée et dessinée. Moi j'aime bien cette série, elle est fraîche, vous pouvez faire lire ça à quelqu'un qui n'a jamais lu de comics et il va adorer. Il y a des monstres, il y a des nanas, il y a des épées, il y a des magiciens, il y a tout ce qu'il faut et ça c'est son
hardbook réservé à un public averti. Très très beau livre avec énormément de jolies jeunes femmes, bien entendu, des techniques de dessin, beaucoup d'inédits et tout le talent surtout de Frank Shaw. Donc Frank Shaw cette année aura vraiment trusté pour nous les éditions Delcourt. Chez Graf Zeppelin, le titre à pas rater, c'était Danger Girl, l'intégrale, un grand format, la première série de J. Scott Campbell, la série originale, rééditée pour la première fois en intégrale et en VF. C'était jamais sorti en un seul volume. Voilà, et donc c'est un super titre à découvrir. Il faut vraiment craquer dessus. Danger Girl édition Deluxe, disponible bien entendu sur Original Comics. Chez Glénat, on retiendra le succès de Contro Natura. On n'a jamais vendu autant de Glénat Comics, en dehors bien entendu de Crimson l'année dernière et Lady Mechanica depuis 3 ans maintenant. Contro Natura, une saga sexy et sympa à découvrir, un dessin charmant, mignon, et voilà, vous êtes très nombreux à avoir craqué pour ce titre et c'est bien normal. Chez Soleil, c'est Frankenstein qui est sorti du lot cette année, avec l'indition intégrale du Monstre est vivant de Steve Niles et Bernie Wrightson, qui n'a pas pu malheureusement finir pour cause de décès Tom. C'est Kelly Jones qui a terminé pour lui et c'est très beau, c'est très chouette et quel plaisir de revoir Bernie Wrightson au sommet de son art qui bien entendu est revenu sur la bête. Vous savez qu'il avait illustré le récit initial. Voilà, un grand artiste qui va nous manquer et ça a une belle façon de lui rendre hommage. Voilà. Toujours chez Glénat Comics, Lady Mechanica a trusté le podium bien entendu cette année. Avec notamment l'édition collector du cycle 3, énorme succès. Vous êtes de plus en plus nombreux à lire Lady Mechanica et vous n'y êtes pas trompé, c'est tellement beau, c'est tellement chouette, regardez ces pages, c'est sublime, craqué pour Lady Mechanica. Je termine par les belles éditions de Panini qui ont cartonné, le complexe du Messie dont le second tome a été annoncé pour le mois d'avril. Il y aura à la fois le retour du Messie et des épisodes jamais parus en kiosque ni en album, 200 pages de BD inédites. Et les gens disaient il y aura quoi dedans? Eh bien on le sait maintenant, il y aura 200 pages de BD inédites. Annihilation bien entendu. Je ne vous parle pas évidemment de l'omnibus Apocalypse qui lui est en rupture depuis 3 mois chez nous. On en a vendu beaucoup et tant mieux. Et il y a le prélude qui sort au mois de mars, il ne faudra pas le rater. Dans les absolutes, il y a eu le Dark Phoenix que je n'ai plus parce qu'on a tout vendu. Mais il y a Secret Empire qui est le crossover de l'année qui est ressorti, qui a très bien marché. Et le Marvel 1602, la relecture de l'univers Marvel transposé en 1602 par Neil Gaiman et Andy Kubert. Ça a très bien marché. Je termine par 2 hardbooks qui ont cartonné en fin d'année, vraiment incroyable. Le hardbook de Del Auto, 35 € pour 202 pages inédites avec que des illustrations pleines pages sans texte de Del Auto. Si vous aimez Del Auto, il faut absolument craquer, d'autant que chaque exemplaire est signé de la main de l'auteur. Et le Icons de Jim Lee qu'on croyait perdu mais qui est revenu, on en a, et si vous le voulez, il faut craquer dessus. C'est vraiment un magnifique bouquin. Voilà pour les 20 bouquins qui ont marqué l'équipe cette année sur originalcomics.fr. Craquez pour un de ces titres si ce n'est pas déjà fait, et je vous invite à passer nous voir pour les découvrir en boutique ici ou à les commander sur originalcomics.fr. À très bientôt, et l'année 2018 a été très riche, 2019 le sera également. Voilà, salut.